La vie après la mort. Il y en a bien qui disent personne ne le sait. Mais vous allez voir, moi, je le sais. Marie-Francine, bienvenue. Je le sais parce que j'ai 2 fois vécu à l'extérieur de mon corps. Une fois, c'est lors d'un accident de vélo. Euh, quand je suis revenue à moi, il y avait plein de monde qui me regardait autour, et puis en tout cas, j'ai pris le temps de récupérer. Mais je me rappelais que j'étais à vélo, que j'ai vu le monsieur âgé qui me voyait pas, que j'ai voulu passer derrière, et l'image que j'avais après, j'étais à terre. Puis il me manquait le choc. Alors, plus tard, je me suis assise sur une table de pique-nique. J'étais en voyage avec mon vélo pour trouver qu'est-ce qui me manquait dans le choc que j'avais vécu. Et là, j'ai vu, je me suis vue, je regardais une femme sans connaissance par terre qui saignait de la tempe. Et quand je regardais cette femme-là, j'étais une personne très allumée, très intelligente, et je n'étais pas cette personne-là. Et là, j'ai vu que le corps, la personne, elle se levait. Et l'image suivante, on me mettait un essuie-tout dans le visage. Alors ça, j'ai été pas mal stupéfaite. J'existe en dehors de mon corps, puis mon corps, il peut même bouger un peu avant que je sois rentrée dedans. J'en revenais pas, là. Alors, quelques années plus tard, mon chum m'a dit que je ronflais. J'étais insultée bien raide. Je ne ronfle pas. Alors, la nuit suivante, je me suis vue, j'étais juste là, à côté de mon visage, et je m'écoutais. C'était affreux, affreux. Quand j'ai voulu me tourner pour regarder si j'avais réveillé mon conjoint, plus rien. Je me suis réveillée le lendemain matin et l'image de mon profil ronflant était très, très présent. Et quand j'étais en dehors de mon corps, mon sens de l'humour, ma finesse d'esprit, mon intelligence était supérieure à ce que j'ai d'habitude. Alors, 2 fois, je me suis vue en dehors de mon corps et je sais que je peux exister en dehors de mon corps. Alors, après la mort, c'est une autre affaire, hein? Alors, juste après la mort, tu peux rester stallé entre deux mondes. Alors, mon garçon est mort dans un accident de la route et après l'avoir identifié à l'hôpital, quand je suis revenue à la maison, j'étais toute seule et j'ai voulu rentrer en contact avec lui. Et tout ce que je voyais, c'était un immense cri « Non !» Et j'ai essayé une fois, j'ai essayé 2 fois, j'ai essayé 3 fois. Je peux communiquer avec les décédés, je vous l'ai pas dit, mais je le faisais, ça, de communiquer avec les décédés avant la mort de mon garçon, et je donnais des ateliers même de communication avec les décédés plusieurs années avant. Alors là, Janelle ne faisait que crier. Alors, vers 4 heures du matin, je lui ai dit, les nerfs, t'es mort, t'es mort. On a besoin de toi, regarde dans quel état je suis. Regarde, je tremblais tout le temps. Regarde dans quel état est ta fille. On a besoin d'aide, demande de l'aide. De l'autre côté, il y a des gens qui vont t'aider si tu le demandes. Demande de l'aide. Et il est décédé à 7 heures le soir. Et au matin, son ami Jimmy, qui était à ce moment-là chez Chibougamau, a su qu'il était décédé. Il s'est en allé dans la salle de bain parce qu'il y avait des jeunes enfants pour être tout seul, pour entrer en communication avec Janelle. Et il a écouté sa colère, son désespoir, d'être décédé alors qu'il y avait une petite fille de 7 ans. Et Jimmy, il a dit, ben, t'es chanceux, man, t'es chanceux. Tu vas vivre toutes sortes de belles expériences, tu vas rencontrer des maîtres. T'as tellement de belles expériences à vivre de l'autre bord. T'es chanceux, mon gars. C'est pas tout à fait ce que Janelle percevait, mais ça y a aidé. Ça y a aidé à l'accepter. Et il a demandé de l'aide. Il y a eu de l'aide, je l'ai vu, l'aide qu'il y a eu. C'était mon amie Pierrette qui était décédée 1 an avant. Puis il y avait aussi une forme lumineuse qui était à côté de lui. Il y a eu de l'aide et il s'est ressaisi. Et alors, il y a, ah oui, quand lui, après son décès, moi je pensais qu'après le décès, on vivait des étapes, tu sais,
comme une espèce de purgatoire, pour se référer à l'Église catholique, que tu revis ta vie, puis que tu apprends tes expériences, t'analyses ce que tu as vécu, que tu dois guérir si tu avais des blessures psychologiques, que t'as le droit de flotter dans l'océan d'amour infini. C'est toutes des expériences que je sais qui se vit après la mort, mais pas dans cet ordre-là. Ça peut être dans n'importe quel ordre. Après sa mort, j'ai dit à Janelle, est-ce que tu as commencé à vivre des belles expériences comme l'océan d'amour infini? Il m'a répondu, je veux pas les vivre pour l'instant. Je suis tellement désolée de vous avoir quitté. Tout ce que je veux, c'est d'être proche de vous guider, de vous aider. Et je suis moi aussi en deuil de ma vie. J'accepte, je travaille à accepter d'être décédé. Alors lui, au début, il communiquait, quand on communiquait, on a d'abord communiqué verbalement. J'ai pensé à communiquer par écrit avec lui 10 jours ou 14 jours, je pense, après son décès. J'ai écrit un livre, Après la mort, vous pouvez garder le contact. Et là-dedans, il y a 1 an de communication avec lui. Il y a plein d'autres expériences aussi que je vais vous parler. Alors, jeudi, le 22 décembre, 14 jours après son accident mortel, je demande un message de Janelle, comment vas-tu? Comme toi, je t'aime, petite maman, j'ai tellement de peine de te voir souffrir. Et là, moi, je souffrais, mais là, immédiatement, j'ai senti une paix en moi, un bien-être extraordinaire. Et puis, là, je lui dis, wow, c'est-tu ça? T'as-tu ça en dedans de toi? Tu t'es ressenti comme ça? Il dit oui, des fois, mais là, je voulais que toi, tu le ressentes. J'ai le cœur déchiré, Mom, parce que je vous fais subir. Je lui réponds, c'est la vie qui nous fait vivre ça, c'est pas toi, t'as pas fait exprès pour mourir. Merci, Mom, c'est gentil, mais je souffre beaucoup avec vous autres. Oui, j'aime ça que tu fasses des soirées de messages pour communiquer avec moi, que les autres apprennent à communiquer avec moi. Je fais mon deuil en même temps que vous autres. Et moi, je lui réponds, je suis fière de toi, tu as commencé à communiquer avec plein de monde, on va guérir ensemble. Alors, dans ce livre-là, sur la vie après la mort, je vais vous dire un peu dans la table des matières ce qu'il y a. Alors, si vous avez peur de toucher au monde invisible, si vous avez peur de déranger la personne décédée, vous ne la dérangez pas. Pour la personne décédée avec qui vous avez un beau contact chaleureux, lui aider, ça lui fait plaisir. Mais le caractère change pas à l'instant qu'on meurt. Si la personne décédée, vous aviez un lien toxique avec elle, laissez faire, là. Laissez-les reposer en paix un petit bout. Là. Le lien, il devient pas un ange ou la communication avec vous deviendra pas harmonieuse d'un coup sec. Alors, selon le lien, vous pouvez, si vous avez une personne que vous aimez beaucoup, vous pouvez communiquer avec rapidement et lui demander rapidement de l'aide. Mon gars, il a d'abord vécu l'enfer. J'ai expliqué à 2 de ses grandes amies qui avaient jamais fait ça comment communiquer après la mort et eux autres, ça a marché immédiatement. Isma, elle a reçu un message là, qui lui dit « C'est l'enfer, il fait froid, j'ai peur, je suis perdue. » C'était affreux. Puis après, dans la même communication, il lui a dit « J'accepte, j'accepte. » Et c'était très, très beau. La communication avec Ismaël est assez longue. Elle est dans ce livre-là. Alors, les visites en rêve, Janelle a visité ses amis, puis les décédés le font, là, pas juste lui. Plein d'amis, ils ont eu des visites en rêve de Janelle. Des cadeaux interdimensionnels, ça c'est moi qui en ai, en tout cas moi je trouve que j'en ai reçu beaucoup, ils sont illustrés là-dedans. Tu prends ton café, puis à la fin de ton café, il y a un beau cœur au fond de ta tasse. Tu regardes le ciel, puis il y a les nuages sont en forme de cœur. J'ai eu plein de cœurs, de cadeaux comme ça. Des expériences spéciales, ça c'est son ami camionneur, là. Daniel, ils ont été très proches toute leur vie, mais Daniel, à partir du moment que Janelle était mort, il s'en est servi. Pour un moment donné, son gros camion, il perd un pneu. Et puis, il voit le pneu qui part sur l'autoroute 20. Et il dit, Janelle,
le pneu, je veux qu'il s'en aille sur le bord du chemin, je veux pas qu'il frappe aucune auto, je veux pas qu'il crée aucun accident. Puis Daniel a dit, j'ai vu le pneu changer de direction puis aller s'écraser sur le bord de la route. Et puis là, lui, il a réussi à immobiliser son camion, puis il dit, hey, c'est pas tout, là. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Et puis, dans le temps, on n'avait pas autant de cellulaires que maintenant. Et puis, comme il immobilisait son camion, il y a un autre camion qui s'arrête et c'est exactement le genre de camion qui pouvait lui aider. Et puis là, Daniel, c'est dans ce livre-là, il dit, bon, mais maintenant, Janelle, aide-moi à me trouver une blonde, là. Ça fait longtemps là, que je suis toute seule. Là. Puis quand Janelle est mort en décembre, puis quand il est venu pour les cendres au mois de juin, il était accompagné d'une femme avec qui il est en couple depuis ce temps-là, puis ils ont eu un enfant. Alors, on peut utiliser les personnes décédées pour nous aider dans des situations concrètes dans notre vie si le lien était chaleureux et harmonieux avec la personne. Alors, voilà pour ces expériences-là. Alors, ce qu'on vit après la mort, je l'ai dit un peu, je vais le dire plus clairement. Alors, la personne décédée peut rester près de nous et nous guider. Et j'en ai vu qui disaient, je ne suis pas pour lui demander de me guider, je vais le laisser aller à côté de sa mère ou de sa fille. Non, non, la personne, elle peut vous guider, elle est multidimensionnelle. Elle peut guider 10, 15, 20 personnes en même temps. C'est aucun problème là, pour une personne décédée. Ensuite, est-ce que la personne décédée doit faire de la guérison? Oui. Oui. J'ai correspondu avec mon amie Lise Groux, qui est décédée à la veille de ses 48 ans, et elle a dit, c'est long, je veux comprendre, elle est décédée du cancer, je veux comprendre comment je me suis créé ça, puis comment elle dit, on vit aussi les souffrances que j'ai vécues, je les vis aussi dans la peau de chaque personne. Puis je vis aussi les souffrances que les personnes ont vécues à peu près en même temps que moi dans ma vie. Alors oui, il y a de la guérison qui se fait, de l'analyse pour comprendre pourquoi j'ai vécu ça. Tu as le droit aussi d'explorer les univers, de te promener au milieu des galaxies, oui. Puis ce qui est bien, bien délicieux, c'est l'océan d'amour infini. Mon gars me l'a fait en cadeau en janvier, ça faisait juste un mois qu'il était décédé. J'ai eu un massage de Marianne et pendant le massage, je me suis mis à flotter, flotter. Chaque geste qu'elle fait était comme multiplié par 10, par 100. J'étais bien, j'étais bien. Je pensais que le massage avait duré 2, 3 heures. Il avait duré 1 heure, comme d'habitude. Mais j'ai flotté, j'étais tellement bien. Et c'était, je l'ai su en écriture après, c'est un cadeau de mon garçon. Alors, même si la personne a le même caractère après sa mort, ou tu juges que la personne avait un maudit caractère, l'évolution est là. Au début, mon gars, il m'écrivait en disant je, puis après, il s'est mis à écrire nous. Et après, il m'a même dit des petits mots doux que mon équipe de guides et d'anges me disait dans les communications. Alors, j'ai vu qu'il était vraiment rentré au bout de quelques mois dans mon équipe de guides, mais les mois après la mort, le temps n'existe pas. Il y a des gens qui vont rester stallés des années. Il y a des fantômes que j'ai aidés à se libérer, que ça devait faire 10 ans qu'ils étaient stallés là. L'Église catholique a eu des enseignements assez terribles, là, qu'après la mort, c'est le purgatoire où tu souffres beaucoup, puis ou bien c'est l'enfer où tu souffres à l'infini pour toujours, toujours. Puis euh, la personne, le fantôme que j'ai aidé à se libérer, c'était une femme qui avait vécu de l'abus, selon moi, à l'intérieur de la famille, de l'abus sexuel. Alors elle se pensait en état de péché mortel et elle voulait pas. Elle voulait pas aller plus loin. Elle était stallée dans la maison où elle avait vécu. On y a aidé de son mieux, de notre mieux. Alors, je vous répète que nous aider les aide si c'est des personnes qui nous ont aimés. Alors, pour communiquer avec les décédés, vous pouvez leur demander des signes en rêve, j'en ai parlé, le rire, j'en ai parlé dans une autre vidéo d'une petite fille que son papa était décédé puis qu'elle s'ennuyait d'entendre son rire et elle a demandé de l'entendre en rêve et elle l'a entendu. Pas tout de suite, pas la première nuit qu'elle a demandé, mais au bout d'une semaine,
elle a entendu son papa rire en rêve. Il y a l'écriture, la chère écriture. Alors, pour de l'écriture, vous pouvez l'expérimenter sur un bout de papier pour voir si ça marche. Mais dès que ça marche, prenez-vous donc un cahier spécial, un beau cahier pour votre écriture, pour recevoir les messages. Alors, l'écriture, tu prends un crayon, un papier et tu demandes, comme je vous ai lu tantôt, disons qu'on va appeler la personne décédée Claude. Claude, as-tu un message pour moi? Ou Claude, comment vas-tu dans ton autre dimension? Tu prends un temps d'arrêt, tu vas à l'intérieur de toi, puis après, tu reprends ton crayon, ton papier et t'écris tout ce qui vient, sans trier, spontanément, de l'écriture spontanée. Il y en a qui appellent ça l'écriture automatique. Attends pas que le crayon il parte tout seul. L'écriture spontanée. Tu écris tout ce qui vient. Tu déposes papier, crayon et tu te reliras le lendemain. Et le lendemain, tu vas pouvoir analyser qu'est-ce qui vient de toi, qu'est-ce qui vient vraiment de l'autre. Il y a un jeune homme qui s'était suicidé dans la classe de Janelle en secondaire 4 et j'ai fait de l'écriture avec lui. Puis ce qui est venu d'écrire, c'est « Arrête de capoter, Marie-Francine, en pensant que le suicide, ça peut être contagieux. » Puis ainsi de suite. C'est pas moi qui avais écrit ça, là, arrête de capoter, là. C'est mon crayon, c'est mes doigts, mais ça venait de lui. Alors, pour s'en savoir plus sur la vie après la mort, sur la vie entre deux vies, Michael Newton, il a écrit un livre, Un autre corps pour mon âme. Il a écrit pour les familles d'âmes, Michael Newton, c'est traduit en français, là. Alors ça nous apporte beaucoup de lumière sur la vie après la mort, la vie entre deux vies. Entre deux vies, là, il y a tellement des belles expériences à vivre que je vous ai communiquées. Il y a aussi de rencontrer notre famille d'âme. Notre famille d'âme est encore plus chaleureuse que notre famille ici sur Terre. On les reconnaît quand on les rencontre entre deux vies. C'est une belle équipe, notre famille d'âme. Ensuite, vous avez vu que je crois à la réincarnation de la façon que je parle. Alors, mes vies passées, si vous avez du goût ou une envie de connaître vos vies passées, on peut. C'est par une technique respiratoire. On a de nombreuses vies passées. Et puis, la technique respiratoire, ça peut partir d'une phrase ou juste de la technique respiratoire, mais c'est mieux de le faire superviser. Si vous voulez aller plus loin là-dedans, je suis sur Facebook. Marie-Francine, bienvenue. Entrez en contact avec moi et puis je vais éventuellement avoir une page Facebook aussi sur Mieux vivre avec l'invisible selon Marie-Francine, bienvenue. Et en prenant contact avec moi, je vais pouvoir vous aider de façon virtuelle à distance ou je vais pouvoir vous aider en personne si on se fixe un rendez-vous. Alors, ça va vraiment me faire plaisir de vous aider. Pour mieux vivre votre deuil, oui. Pour prendre confiance et perdre votre peur panique de la mort, oui. Pour les vies passées, c'est pas obligé de connaître nos vies passées. Mais si ça vous tente et que vous sentez que ça serait important, je l'ai fait. J'ai visité plusieurs vies passées. J'ai été dans la période de l'Inquisition, un archevêque qui dirigeait des écoles de torture et j'étais bornée en bébé. Alors, on a vécu toutes sortes de choses dans nos vies passées. Ça peut être intéressant. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute.